Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'attraction pour Krishna. Dans le monde matériel, les âmes conditionnées ont oublié cette attraction. Et à place d'être attirés par Krishna, ils sont attirés par des objets insignifiants. C'est pourquoi leurs qualités ne peuvent pas se manifester. Et à la place, il y a l'ignorance. Et tant que cette attirance n'est pas éveillée, alors on ne peut pas comprendre ce qu'est notre nature éternelle. Donc en proportion que cette attirance est recouverte ou est éveillée, alors nous pouvons comprendre quelque chose. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Disham yagitam tam manangavardhanam Vrajam Sriyam Krishnam Giritam Manasam Arjumum Nyaham Alakshitum Tamyam Sayatra Kanto Javalo Lakundala. Lorsque les jeunes femmes de Vrindavan entendirent la mélodie de la flûte de Krishna, qui suscite des sentiments romantiques, leur esprit fut captivé par le Seigneur. Elles se rendirent là où attendait leur amant, sans être conscients des autres. Elles se déplaçaient si rapidement que leurs boucles d'oreilles se balançaient d'avant en arrière. Commentaire. Les jeunes femmes de Vraj, ayant leur esprit attiré ou absorbé en Krishna, en raison de sa nature attirante, avaient obtenu une nouvelle jeunesse. Dès qu'elles entendirent le son de la flûte, elles allèrent vers lui. Donc, je vais commenter graduellement. Magyanati milam dasya kyanam jalam shalokoya shakshur meditam chena taisme shigolave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Plastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshathaline Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shiva Sadi Gola Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je suis content que vous soyez là. Bientôt, je ne serai plus avec vous. Mais il faut en profiter. Parfois, lorsqu'on a quelque chose toujours, alors on devient habitué, on néglige. On aurait pu prendre beaucoup de temps pour s'enquérir de la vérité. Et finalement, on a perdu l'opportunité. Donc ça nous est retiré. C'est comme ça que Radha et Krishna font. Et après, vous avez pu s'éviter. Parce que vous ne saisissez pas l'importance de l'association. C'est très rare de pouvoir s'associer avec des Vaishnavas. Mais c'est très difficile de comprendre les Vaishnavas. Parce que leur nature interne est recouverte. Parce que Krishna cache la nature des Vaishnavas. Il n'y a que le parfait disciple qu'il peut comprendre la nature d'un Vaishnava et l'approcher avec humilité, avec amour, pour qu'il lui donne ses joyaux. Les disciples ordinaires, ils ne font pas ça. Ils ne sont pas intéressés. C'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Ils ont beau avoir l'association physique, mais ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Donc les Vaishnavas partent, comme ça. Parce qu'ils ont besoin de donner leur cœur. Si vous ne savez pas le prendre, alors les Vaishnavas vont ailleurs. C'est comme ça qu'ils font. Et parce que cette sensation de souffrance à cause de ne pas pouvoir donner, Krishna et l'amour pour Krishna, alors Krishna arrange quelque chose pour que le Vaishnava puisse donner. Ça, c'est le secret, en fait. Si vous n'avez pas d'avidité, alors vous ne pouvez pas vous associer. Même physiquement, et le Vaishnava est là, vous ne pouvez rien voir, rien recevoir. Parce que vous voyez le Vaishnava comme un être ordinaire. C'est pour ça que vous ne l'approchez pas, pour avoir les joyaux. Parce que vous pensez que vous êtes au même niveau. Et ça, c'est la plus grande douleur pour un maître spirituel. Il n'y a pas plus grande douleur. C'est pour ça que le gourou part. Il n'y a pas plus grande douleur. Alors, Krishna, lorsqu'on devient éveillé par la douce association avec des Vaishnavas, et les Vaishnavas, leur association n'est pas physique. Elle est dans le cœur. C'est quelque chose qui est très important. Parce que la présence physique, on peut voir des défauts dans les Vaishnavas, dans la façon de se comporter. Parce que la nature matérielle fait que lorsqu'on prend une naissance, l'aspect ne peut pas être parfait. À moins que Krishna décide de faire naître son dévot dans une famille parfaite, dans une situation parfaite. Mais parfois, Krishna peut faire naître son dévot dans une situation la pire. Mais, même s'il est dans la situation la pire, il est le dévot éternel du Seigneur suprême. Et même si extérieurement il paraît ordinaire, intérieurement, il peut se connecter avec Vraj.
et avoir la vision des habitants de Vrindavan, qui sont ces gourous. Le monde de Krishna, Vraj, est une terre de gourous. Parce que tous sont plus beaux les uns que les autres, et plus qualifiés que les uns et les autres. On ne trouvera jamais de conflit à Vraj. Jamais. Mais simplement une glorification qui est supérieure envers les uns et les autres. C'est pour ça que l'amour des uns entre dans l'autre, stimule leur amour, et l'amour qui est stimulé entre en l'autre qui stimule son amour. Il n'y a pas de pénurie d'amour, comme dans ce monde. Dans ce monde, une femme cherche un homme et pleure « Oh, quand viendra un homme, quand viendra un homme ?» Et quand il vient, finalement, c'est que des problèmes. Et ça n'apporte pas grand-chose. À part le cycle des morts et de renaissance. C'est une réalité. Si on est rené dans ce monde, c'est parce qu'on s'est attaché à un homme et une femme et qu'à la fin de la vie, on pensait à lui. C'est le cas des femmes. Et c'est ce souvenir qui a fait qu'on a repris une naissance. C'est la vérité. Il y en a qui peuvent comprendre ça et il y en a qui ne comprennent pas. C'est comme ça. Mais lorsqu'on comprend cette vérité et qu'on commence à s'absorber dans notre nature éternelle par la grâce de Guru Gauranga, alors on peut avoir ce qu'on appelle le darshan, cette vision divine des habitants de Vrindavan. Et cette vision divine, elle nous permet de comprendre ce qu'on cherche. Avant, ce n'est pas possible. C'est très élevé, mais c'est possible si on est sincère. Mais il faut une sincérité totale. Parce que dans ce monde-là, il n'y a que l'amour total. Donc si vous n'avez pas un amour total, vous ne pouvez rien voir. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est graduel. Et ça commence par l'association des Vaishnavas. Par l'association des Vaishnavas, on apprend à être un dévot et à être engagé dans le service de dévotion. Lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, on purifie notre cœur. Et à un certain moment, alors on reçoit l'initiation d'un Vaishnava. Et si on est sincère, à ce moment-là, on reçoit tout. Donc ça, c'est notre bonne fortune. C'est l'avidité. Sans avidité, même si on est initié, l'initiation est là, mais c'est comme une attente. Vous savez, quand vous écoutez une musique, vous pouvez mettre sur pause. Tout vous est donné, mais si l'avidité n'est pas là, ça ne se manifeste pas. Et à la place, vous pouvez même développer une avidité pour des choses matérielles de nouveau. Et pleurer pour des choses matérielles. Ça, c'est la mauvaise fortune. C'est comme une terre aride. On ne peut rien planter dedans. Même si vous écoutez Krishna, même si vous voyez la déité de Krishna, même si vous voyez des purs dévots, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une duplicité dans le cœur du disciple. Parce qu'il désire autre chose. C'est son secret. Mais Krishna, il sait ça. Donc il ne peut pas réciproquer. Parce que dans son monde à lui, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est qu'il se donne et que son dévot se donne. Donc s'il y a un autre secret, Krishna ne peut pas apparaître. Ce n'est pas de sa faute, parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, s'il n'y a pas d'attirance pour Krishna, Krishna ne peut pas se donner à vous. Bien qu'il y ait une relation éternelle. Mais parce qu'il y a des couches matérielles, que vous avez des désirs matériels, alors il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas d'amour. Et c'est une vie
qui est pas, on ne dit pas qu'elle est perdue, mais elle donnera naissance à une autre vie pour évoluer. Parce que dans cet état-là, qu'est-ce qu'on ferait dans ce monde d'amour où on n'a pas de désir, sauf d'aimer? Vous comprenez? Donc, naturellement, il y a un processus qui fait que cet amour va augmenter graduellement. Mais si notre attitude est mauvaise, qu'on critique, qu'on envie les êtres vivants, qu'on fait du mal aux êtres vivants, alors ça met du temps, tellement de temps. Parce que d'un côté, on veut l'amour, et d'un côté, on continue à agir d'une façon méchante. Et c'est ça le problème. C'est que dans notre dualité, on voudrait atteindre ce monde de l'amour et en même temps, on veut une position dans ce monde. Parce que si on critique, c'est qu'on veut une position. Quand on critique, c'est parce qu'on veut être supérieur aux autres. Parce qu'on est intéressé par ce monde. Donc, ce désintéressement, il vient graduellement. Plus on est attiré par le monde de Krishna, et plus on devient désintéressé par ce monde. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne peut pas être autrement. Notre illusion, elle doit disparaître à un moment. Sans ça, au moment de la mort, on l'emporte avec nous. Mais on n'emporte même pas nos objets d'illusion, si on regarde. Où seront nos fils, nos maris, nos possessions quand on va mourir? Dans la vie prochaine. On avait ça déjà. On n'emporte pas. Donc quand on comprend ça, on devient sérieux dans la vie spirituelle. Ça veut dire qu'on engage nos attachements pour le plaisir de Krishna. Et de cette manière-là, on les purifie. Parce que lorsqu'on agit par amour pour Krishna, à travers les êtres qui sont autour de nous, Krishna apparaît. C'est ça le secret. C'est pas qu'on va fermer la porte, on dit à tout le monde, bon maintenant, allez, partez, bande de vauriens. Le petit bébé qui a 8 mois, c'est pas de sa faute. C'est vous qui avez voulu ça. Et il vient selon vos désirs, il y a un être qui vient selon votre conscience. Vous comprenez? Donc, on doit engager cette vie pour Krishna. Et de cette manière, on la purifie. Et quand Krishna apparaît, alors, on fait les choses, mais par amour pour Krishna. C'est ça le détachement. C'est pas qu'on quitte forcément l'endroit, mais on quitte la conscience avec laquelle on le voyait. Et à ce moment-là, Krishna vient dans notre vie. Et ça se passe dans le cœur. Ça veut dire que même si les êtres autour de nous ne comprennent rien, on entre dans le monde de Krishna, à l'intérieur de nous-mêmes. Par le fait que Krishna habite déjà dans notre cœur. Et dès qu'on est positif pour une relation d'amour avec le Seigneur, alors il devient heureux. Et il fait les arrangements pour que notre amour augmente. Alors comment les choses se passent? C'est différent pour chacun. Pour certains, c'est très rapide. Krishna enlève tout. Et pour d'autres, il agit différemment. C'est comme ça. Mais Krishna force personne. C'est sa nature. Parce qu'il est une personne qui a de l'amour. Et aussi, il n'est pas intéressé par l'illusion. Si vous voulez l'illusion, Krishna vous accompagne, mais derrière, vous ne pouvez même pas l'entendre. Vous ne pouvez même pas sentir sa présence, ni sentir son parfum, l'amour qu'il a pour vous, parce qu'il ne vous dérangera pas. Et il vous suit. C'est très mystique, l'âme suprême. Et puis quand vous souffrez, il vous observe. Il aura envie de vous voir, mais vous n'êtes pas prêt. Parce que vous pleurez,
sans comprendre la nature de votre souffrance. Mais Krishna est là. Et à un moment, parce que Krishna est présent partout, sous la forme de son nom, de sa miséricorde, lorsqu'on touche des choses qui sont liées à Krishna, alors il va avoir une intelligence qui va venir, où on va pouvoir, quand on souffre, essayer de comprendre pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre. Et on va se rappeler de cet ami. Ça se fait à un petit niveau. C'est la première étape de la foi. C'est tout petit. Parce que comme on a un problème, on va prier quelqu'un qui puisse agir. Parce qu'on n'a pas la possibilité de s'en sortir. Mais parce qu'on a touché à la miséricorde du Seigneur, elle vient sous la forme de cette foi. Avant, ce n'était pas possible. On souffrait et on ne pouvait pas même prier, même penser. Et là, on commence à ressentir qu'il y a quelque chose. Mais c'est tellement petit qu'on n'en est même pas sûr, tellement que c'est petit. Mais c'est une toute petite attraction qu'on ne peut pas comprendre. Et on se dit, peut-être que ça existe. Je vais essayer. C'est tout petit. Vraiment petit. Tout le monde commence par ça. Et graduellement, ça augmente. Au point où on va donner notre vie. Où on va juste exister pour lui. Et à ce moment-là, Krishna existe pour nous. C'est là que l'amour commence à venir. Et puisque Krishna vient dans notre vie, il y a l'attraction. Et le détachement. Parce que Krishna est tellement beau, il a tellement de qualités, c'est tellement bon d'être avec lui, que tout est tout petit. Donc on devient complètement détaché. Et on veut être avec lui tout le temps. Et on devient extrêmement miséricordieux envers tout le monde. Parce qu'on devient détaché. Et on comprend que personne ne peut nous donner cette joie. Donc on n'en veut plus à personne. Que quelqu'un soit mauvais ou bon, beau ou moche, intelligent ou bête. Ça n'a plus de problème. Parce qu'on ne cherche plus à exploiter ce monde. Ou même à renoncer à ce monde. Parce que l'amour est apparu en nous. Et là, c'est très difficile à comprendre une personne dont l'amour est apparu. Parce qu'il va agir spontanément par rapport à cet amour. Mais il est toujours situé dans sa vérité. Or, lorsqu'on entre dans ce monde transcendantal, on peut avoir une vision, même si elle est tout petite, de la grandeur des habitants de Vrindavan. Et il y a cette histoire que Krishna, quand il était à Dwarka, il envoya Uddhava. Et Uddhava, ce n'est pas un être ordinaire. C'est l'ami de Krishna. C'est son ami intime. Mais Krishna a différentes demeures. Et à Dwarka, ce n'est pas le Krishna originel. C'est une expansion de Krishna. Et lorsqu'il est parti de Vrindavan, si on peut dire parti, ça veut dire qu'il a cessé d'être visible aux habitants de Vrindavan. Les habitants du village de Krishna ou des environs sont devenus extrêmement affligés par la séparation de Krishna. Et Krishna avait promis de revenir. Mais pour soulager ses habitants, il avait préparé Uddhava. Et Uddhava, il ressemble à Krishna. Donc il a une beauté extraordinaire. Et aussi,
Krishna l'avait vêtu d'une certaine manière pour qu'il ressemble vraiment à lui. Et donc il est venu en chariot, un chariot tout en or. Et la première chose qu'il a vue, c'est une journée normale. Et à Vraj, lorsque Krishna est présent, tout est tellement beau. Les papillons, ils volent dans l'air par amour pour Krishna. La brise souffle par amour pour Krishna. Les fleurs éclosent par amour pour Krishna. Tout est tellement merveilleux. Chaque pas est une danse. Chaque parole est un poème merveilleux. Tout est tellement beau. Même les mots qui pour nous sont durs, ils sont amour là-bas. Même les pierres, elles ont l'amour. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Et quand Uddhava est arrivé, il a vu cet amour extraordinaire. C'était une fête, comme un artifice d'amour. Tellement les êtres étaient beaux, tellement cet amour pour Krishna les accompagnait. C'est quelque chose qui est inimaginable. Et d'un seul coup, il a pu voir la dévastation. Et cette dévastation, c'était quelque chose d'inconcevable. Plus grand encore que la dévastation universelle. Ça, c'est rien, la dévastation universelle. Et lorsqu'il a pu approcher, par exemple, le père et la mère de Krishna, il avait comme mission de leur donner l'espoir. Mais en réalité, puisque Krishna était parti, leur vie était partie. Et simplement, ils restaient en vie. Parce que Krishna leur avait dit, je vais revenir. Je vous le promets. Je vais revenir. Et donc, bien qu'ils avaient tous envie de mourir, ils brûlaient de séparation. Ils étaient emportés par des vagues tellement hautes. C'était insupportable. Et pourtant, puisqu'il avait dit qu'il revenait, il ne pouvait pas mourir. Il pensait à mourir et lorsqu'ils arrivaient au seuil de la mort, il pensait, mais si Krishna vient et je ne suis plus ici, il va souffrir. Alors, leur désir reculait et ils repartaient faire leurs tâches en pensant à Krishna. Et Uddhava, quand il est arrivé, il a vu tout ça. Un tel amour. Il n'avait jamais vu un tel amour. Jamais. Mais il s'est dit, je dois faire cette mission pour Krishna. Et donc il a commencé à vouloir convaincre Ananda Maharaj, parce que Maya Yashoda, elle ne pouvait même pas parler. Elle était comme une statue, pétrifiée par l'amour pour Krishna. Et son plan, c'était de les convaincre que Krishna était Dieu, qu'ils n'avaient pas à se lamenter. Parce qu'il était tout puissant, omniprésent, omnipotent. Mais plus Uddhava essayait de les convaincre qu'il était Dieu, puis il revoyait comment Krishna dépendait du sein de sa mère. Comment simplement il volait la nourriture.
ils souriaient, ils riaient. Et ça faisait simplement augmenter leur amour dans la douceur. Et donc Uddhava, lorsqu'il voyait l'amour du père et de la mère de Krishna augmenter, il ne pouvait pas comprendre. Et donc il est devenu un élève. Il était devenu pour enseigner, parce qu'il avait une certaine fierté, puisque c'est l'ami le plus intime à Dwarka, mais quand il arrivait à Vraj, son chapeau, en fait, de fierté, il est tombé devant une montagne illimitée de douceur. Et il est devenu l'élève. Ça, c'est une miséricorde de Krishna. C'est qu'il a permis à Uddhava de progresser. Et tellement il est devenu impressionné par leur amour qu'il a juste prié de devenir une petite plante à Vraj, dans un petit coin, pour recevoir la poussière des habitants de Vrindavan. Donc, Krishna est l'objet de l'attraction suprême. C'est pour ça qu'on dit Krishna. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Et comment c'est possible qu'on chante Hare Krishna, que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna et qu'on ne soit pas attiré? C'est parce qu'on a des désirs. Notre but, il n'est pas d'être avec Krishna. Il est ailleurs. C'est pour ça. Parce que quand on chante, on n'est pas intéressé à être avec lui. On n'a pas de désir pour lui. Donc, il n'y a pas de connexion. Et on dort à la place. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pourquoi les gloires du Seigneur, énoncées par la bouche des Vaishnavas, ont le pouvoir de retirer cette ignorance. Parce que quand on a un peu de fortune, lorsqu'on entend les gloires du Seigneur, alors on se tape le cœur comme ça. Oh, je suis tellement infortuné, tellement infortuné. Et alors, la nature de notre désir va changer. Si on est infortuné, on va penser le contraire. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, ces Vaishnavas? Que je suis infortuné. Pourtant, j'ai mon compte en banque plein d'argent. Comment ça, je suis infortuné? Et on va être en colère. Donc, suivant notre capacité à aimer Krishna, alors nous entendons d'une manière différente les paroles des Vaishnavas. Bon, je voulais parler de l'attraction des gopis, mais c'est parti différemment. Mais je veux juste expliquer une petite phrase, parce que cette teneur et portée, elle doit avoir 30 lignes, et on peut écrire tout un livre, tellement que c'est profond. C'est les paroles de Vishwanath et Sanatana Goswami. Les jeunes femmes de Vraj, ayant l'esprit attiré ou absorbé en Krishna, en raison de sa nature attirante, avaient obtenu une nouvelle jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre pour finir par une nouvelle jeunesse? C'est que la rencontre avec Krishna manifeste en l'être toutes ses plus belles qualités. Parce que Krishna, c'est Madhava. Il est considéré comme le printemps, comme celui qui fait fleurir toutes choses. Donc quand Krishna appela les gopis à travers le son de sa flûte, chaque gopi pouvait entendre son nom et l'appel que Krishna lui envoyait. Et donc, toute leur beauté, leur qualité fleurissaient et elles couraient par cet amour qu'elles ne pouvaient même pas comprendre. Elles couraient, emportées comme un ouragan.
Et leurs boucles d'oreilles bougeaient. Parce qu'en fait, les boucles d'oreilles à Vraj, elles sont des personnes, en fait. Elles sont en parfaite harmonie avec le cœur des gopis, leurs sentiments. Voilà. Mais j'irai pas plus loin. Jai Gaur Premanande.